Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Dans quelques instants, Parole de star sur Fréquence Évasion. L'invité aujourd'hui, c'est Claudia Tagbo. À tout de suite. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Claudia Tagbo, bonjour, merci de participer à Parole de star sur Fréquence Évasion. Merci de l'invitation. Merci beaucoup, bonjour. Commençons par votre actualité. Que se passe-t-il pour vous en ce moment? En ce moment, je suis sur les routes de France et de la banlieue parisienne et tout, avec mon spectacle qui s'appelle Crazy. Oui. Et il va faire un beau terminus du côté de Folies Bergère du 4 au 7 avril. D'accord. Et vous allez faire une tournée en France, un peu partout, dans le sud? Oui, j'y suis en ce moment. Et après, aussi les Folies Bergères aussi, je repartirai aussi en tournée. D'accord. Alors vous êtes né à Abidjan, en Côte d'Ivoire, vous avez grandi à Chanac, en Lozère, vous avez habité à l'Est, dans le Gard. Comment en êtes-vous arrivé au monde du spectacle? Quel a été votre parcours? Le parcours j'ai envie de dire un parcours classique, de quelqu'un qui va être comédien, donc qui prend des cours de théâtre, qui va à l'école pour ça, et puis après, donc tout ça c'est le travail, et puis après, comme on dit, les rencontres. Parce qu'on ne fait pas ce métier seul, on a beau travailler, il faut qu'à un moment donné, il y ait des gens qui vous aident à mettre en lumière et tout, et puis voilà. Donc j'ai eu ces rencontres, et ces très très belles rencontres. Et donc voilà où j'en suis. Mais sinon, effectivement, à la base, il y a beaucoup de travail, apprendre simplement son métier de comédienne, quoi. Quelles ont été justement ces rencontres, les plus belles rencontres que vous avez faites? Alors, donc, il y a celle que tout le monde a connue, Jamel Debbouze. Après, vous avez Anne Romanoff, Arthur, Michel Boujna, et j'en passe. Mais voilà, de très jolies rencontres, et ça continue encore. Donc, c'est vraiment, je trouve même pas les mots tellement je suis très très contente et magique, c'est magique. Je vous remercie vraiment beaucoup. Vous avez plusieurs cordes à votre arc, vous chantez, vous faites des sketchs, on peut vous voir à la télévision à travers plusieurs téléfilms. Vous avez beaucoup d'énergie pour mener ça de front. Comment faites-vous? On peut mener tout ça de front seulement, peu importe le métier qu'on fait, seulement quand on a l'envie et quand on est heureux de faire ce qu'on fait. On peut mener, voilà, moi je pars tout simplement je donne toujours cette parabole un peu qui est la gourmande qui parle, mais que je parle toujours du pâtissier, du boulanger et tout. Mais quand il est content, vous êtes peut-être content, vous voyez les gens, il y a des clients, vous faites un beau gâteau et vous voyez l'odeur, et vous attirez du monde, vous décorez, et puis donc voilà, et après c'est l'envie qui est là, et donc effectivement c'est ça mon moteur, quoi. J'ai envie et j'aime ce que je fais, vraiment. Ça c'est un truc, je sais pas si je le fais bien, mais en tout cas j'aime ce métier, et parce que je trouve qu'on y fait vraiment on peut faire vraiment de belles choses, on peut transformer des choses, on peut toucher les gens, on peut toucher un grand nombre, et je suis très contente de ça, quoi. Et donc voilà, et ce qui fait que on a l'impression que je papillonne, que je suis un peu partout sur tous les fronts, mais en fait c'est parce que j'aime ça, et que c'est des gens qui sont touchés, qui voient et qui ont envie de travailler avec moi. C'est la passion, quoi. Ouais, je suis passionnée par ce que je fais, j'aime les gens, et puis c'est un métier, si on n'aime pas les gens, on ne peut pas le faire, je crois. Tout à fait. En 2006, vous êtes repéré par le Jamel Comedy Club, avec lequel vous ferez une folle tournée en France, en Belgique, au Canada. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de cette tournée? C'était un très bon moment, parce qu'on a tout fait ça en bus et tout, donc on est allé dans des lieux en France, en Suisse et tout. Et c'était vraiment une belle énergie et tout. Mais après, moi qui viens du théâtre dit classique, j'avais déjà le truc de la troupe. Donc
Je n'étais pas dépaysée par rapport à ça. Après, c'est vrai que comme c'est des sketchs, comme c'est des individualités, là où ils ont été intelligents, c'est de rassembler des gens qui étaient susceptibles de bien s'entendre. Et c'était le cas. La preuve est que j'ai continué de travailler avec Fabrice, qui est quelqu'un qui vient aussi de là. Et donc, c'est plutôt... mais ça m'a apporté de beaux moments, parce que ça reste marqué. Ça fait partie de mon parcours. Ça va rester marqué. Mais après aussi, il y a des autres qui arrivent. Et voilà, il y a les autres rencontres qui arrivent derrière. C'est les émissions avec Arthur. Voilà, donc c'est encore d'autres personnes que je rencontre aussi via lui, et puis d'autres comédiens que je connaissais pas et tout. Donc je continue, quoi. Un petit bonhomme des chemins, des femmes. Oui, tout à fait. Comment vous êtes accueilli en général par le public? Moi, j'ai tendance à dire qu'on s'accueille mutuellement. Je suis accueillie comme je les accueille moi. Je veille à ce qu'il y ait de la musique dans ma salle. Quand j'arrive, je m'assois aussi sur les chaises, donc je sais comment est-ce que le haut de la chaise s'arrête et tout. En fait, c'est vraiment, avant de jouer, je fais partie de ces comédiens qui ne viennent pas 1 heure avant. Quand je suis là 2 heures avant, limite, des fois. Je suis même là en même temps que mes régisseurs. Des fois, ils font, écoute, allô, je n'ai pas prêt. Je suis désolée, mais voilà, parce que je trouve que c'est important, parce qu'ils ont pris de leur temps pour venir et tout. Et donc, je les accueille bien, donc je crois qu'ils me le rendent bien, pour l'instant en tout cas. Et puis j'apprends à les connaître. Et c'est vraiment agréable d'arriver dans un lieu où il y a cette appréhension et tout. Et je suis toujours dans un coin de la salle pour regarder le public s'installer. En fait, ils ne me voient pas. Mais je trouve toujours un lieu pour qu'ils me voient. Pour que je les vois et ils ne me voient pas. Et donc après, je dis qui il y a dans la salle et tout. Je regarde, je dis, t'as vu la fille là-bas et tout. Donc déjà, je commence déjà à parler en les regardant s'installer, quoi. C'est bon enfant, c'est d'une bonne ambiance. Oui, c'est bon enfant, oui, c'est bon enfant, parce que faut pas se prendre la tête non plus. Il y a un truc qu'il faut, je crois qu'il faut rationaliser tout ça. Hein. Je suis pas en train d'opérer des cerveaux pour les enfants. Hein. C'est un truc, non, mais c'est un truc, je fais pas non plus c'est pas de la chirurgie, quoi. Il y a des gens, des femmes qui sont infirmières, qui s'occupent des personnes âgées et tout ça, et moi, j'aime mon métier, je suis comédienne, et c'est bon enfant, quoi. C'est pas, j'ai pas non plus inventé le fil à couper le beurre, ou je sais pas quoi, comme on dit, quoi. Donc bon, il faut rester tranquille, quoi. Il faut prendre ce qu'on me donne. On a besoin de ça aujourd'hui, hein. On a besoin de sourire. Oui, voilà. On a besoin de ça, mais ce que je veux dire, c'est que on a besoin de ça, et je suis contente de le faire, je suis contente de partager avec eux. Pour moi, c'est là que quand on me dit, ouais, vous, non, c'est pas moi. Souvent, je sors de là, les gens, parce que je fais toujours le moment de partage avec mon public, c'est là, je réserve toujours, à la fin du spectacle, toujours, je me change vite, s'il faut prendre une douche, parce que je t'en tire beaucoup, je prends une douche, mais je me dépêche vite pour venir à eux, parce que eux, ils ont pris le temps, et vous savez, avec la société dans laquelle nous sommes, avec la crise que nous vivons, les gens, même si c'est une place qui a coûté 10 €, c'est 10 €, quoi. Je veux dire, c'est un moment. Ils ont pris ça sur leur budget. Donc je cours, je viens à la rencontre, je fais la bisou, les câlins et tout ça. Et puis ils me disent toujours, ouais, merci, et tout, la star, là. Je fais, non, c'est vous les stars, parce que j'ai beau raconter toutes mes petites vannes, mes histoires, là, mais s'ils viennent pas dans la salle, le spectacle n'existe pas. Hein. Tout à fait. Donc il faut leur rendre ça, voilà, quoi. Tout à fait. Alors vous lancez en solo, vous sillonnez les villes de France avec un spectacle coécrit et mis en scène par Fabrice Eboué. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce moment-là, de cette tournée en quelque sorte avec ce spectacle? Mais avec le tournée avec le spectacle, ça se passe bien. On a coécrit ce spectacle avec Fabrice, ça s'entend plutôt bien. Et j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui a un très bon regard comme ça. Le regard de l'extérieur, il a, et puis il a le son de la vanne. Chose que moi, j'avoue, hein. Après moi, je connais ma petite patte à moi, c'est que je suis interprète. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Et j'ai pas forcément le truc de trouver la bonne vanne au bon moment et tout. Et lui, il a ce truc-là. Donc, on s'est bien entendu et on partage ce spectacle ensemble. Et je suis plutôt contente de travailler avec lui. Voilà. Et donc, il est cet œil extérieur et ça se passe très, très bien. Elle a prouvé que je suis sur son deuxième film, là, qu'ils sont en train de tourner en ce moment. Et donc, on s'entend plutôt bien. Donc, voilà, je suis contente de cette rencontre. C'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver la répartie au bon moment.
Ah, ça, c'est pas, même s'il y a une grosse trame du spectacle qui est fait, comme je dis, j'ai pas l'habitude de dire, ça ne se ressemble pas, parce qu'il y a des fois des gens qui, quand vous voyez, je joue d'une ville, d'une banlieue à l'autre, c'est pas très loin, c'est des gens qui n'ont pas eu de place, par exemple, à une banlieue, ils viennent à l'autre banlieue, et ils me disent, ah ouais, mais la dernière fois quand t'as joué, t'as fait ça, on n'a pas vu ça. Je dis, oui, parce que le public, le spectacle n'est jamais le même, il y a une bonne trame qui est là, mais je fais un risque aussi, ce que je donne à ça, et ce que je dis, l'énergie qui se dégage aussi à ce moment-là, et avec la ville et tout, j'essaie de trouver des petits trucs, parler de la ville et tout, donc voilà, on fait avec, on faut faire attention aussi, c'est ça, le spectacle vivant, il faut faire en sorte que ça reste vivant. Tout à fait, tout à fait. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion, info, musique, interview et détente. La météo en France dans notre grand sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est Paroles de Star, et nous sommes toujours en compagnie de Claudia Tagbo. Est-ce qu'il y a des choses qui vous révoltent, qui vous sensibilisent aujourd'hui? Est-ce que vous avez des combats? Alors, mais à mon petit niveau à moi, quand on m'appelle dans des assos et tout, il y a des choses qui me révoltent, oui, qui peuvent me faire mal, c'est de voir des enfants qui sont malades, des enfants, ça me révolte. Alors après, vous allez me dire, oui, mais je veux dire, il y a des fois, c'est des choses qui arrivent, c'est pas de la maladie, ça se distribue pas dans une banque de données, c'est des choses qui arrivent, machin. Mais je trouve ça tellement, ça me touche. En fait, tout ce qui est autour de l'enfant, je pourrais, comme disait une copine la dernière fois, parce que c'est ce qui s'est passé en fait dans la rue, on passe, et puis il y a une maman qui engueulait son gamin, mais c'était, vous voyez, c'était pas l'engueulade. Limite, on voyait que l'enfant il prenait des coups à la maison, je l'ai senti. Et ben j'étais rentrée en conflit avec cette femme, alors que c'était son propre enfant, quoi. Enfin, j'avais rien à dire, comme on dit, c'est son enfant, mais je pouvais pas. Voilà, il faut pas que les enfants, voilà, c'est un truc chez moi, donc ça peut me révolter. L'injustice, les gens qui sont pas généreux. Je parle pas spécialement de donner de l'argent ou de machin, mais juste prendre soin de ce qui est à côté, quoi. Ouais. D'ouvrir un peu les yeux, voilà. Et ça, je sais pas, un peu. Ça reste peut-être terre à terre pour certains, mais je trouve que. Ah non, non, c'était important, c'est important. Faut faire attention. Voilà, j'essaye en tout cas. Je dis pas que j'y arrive tous les jours, mais j'essaye. Il faut essayer. Est-ce que le cinéma, la chanson et même les sketchs sont des moyens de faire passer justement des messages en ce sens? Oui, le message de tolérance et tout, oui. Moi, je pense que notre art, on est là, sans spécialement dire aujourd'hui, je vais faire passer tel message, je vais nanana. Mais juste, il faut que nous, on est là pour ouvrir un peu soulever un peu la couverture. Faire en sorte qu'il y ait des points d'exclamation, vous voyez, pointer du doigt. Après, on n'a peut-être pas les solutions, mais en tout cas, on pointe au moins du doigt. Et peut-être que ceux qui peuvent disent, ah oui, effectivement, on n'avait pas vu ça comme ça. Donc moi, je pense que notre métier sert à ça, que ça soit au cinéma, que ça soit sur scène et tout. On est là pour transformer la réalité. C'est-à-dire que ce métier est fait pour, soit on montre ce qui est réel, donc voilà, on fait le documentaire, on fait machin, soit on transforme la réalité en disant, et regarde, voilà, c'est ça que tu vis, mais voilà de ce côté. Donc tout d'un coup, on montre l'envers, donc on en rigole. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ou alors, soit on parle vraiment de la réalité en disant, oui, mais regarde, voilà, c'est soit plus triste, soit plus gai. Mais il faut partir de la réalité. Moi, je fais ce métier parce que je trouve que faut partir de la réalité. Il faut pas oublier quand même. C'est le réel qui fait qu'après on extrapole, mais il faut partir de la vérité. Donc nous, on est là pour pointer un petit peu du doigt les choses. On n'a pas de solution peut-être, mais on pointe du doigt et dans la tête des gens, ça fait voilà. On enlève un peu les couvertures, j'ai envie de dire. On enlève la première peau de l'oignon, ça peut continuer comme ça. Oui. Voilà. Et en même temps, il faut savoir divertir, changer les idées dans la tête des gens, parce que c'est vrai qu'on vit une époque assez dure, assez difficile.